chers amis. Bonjour. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez tous bien dormi. Installez-vous bien dans vos chaises. On a une matinée assez studieuse, disons, ce matin, sur un sujet qui est d'une très grande richesse. Je voudrais remercier les amis organisateurs et surtout Gita de m'avoir donné l'occasion de prendre la parole sur ce thème, parce que comme toujours quand on a la chance de présenter un thème, en fait on apprend énormément. Donc je vais essayer de plonger dans l'océan de la parole de Dieu pour extraire quelques-unes des perles qui vont nous aider à réfléchir sur le thème qui a été choisi pour ce matin, qui est l'harmonie entre la science et la religion, à la lumière des enseignements de Abdu'l-Baha. Donc, l'unité entre science et religion est un thème qui revient beaucoup dans nos écrits. Si vous allez sur Océan et vous tapez science et religion, vous allez avoir des centaines et des centaines de références qui vont sortir. Et donc, je me suis limitée, puisque nous parlons d'Abdu'l-Baha, je me suis limitée à ce qu'Abdu'l-Baha nous a dit, ce qu'il nous a enseigné. Donc c'est essentiellement les écrits que vous voyez d'Abdu'l-Baha. J'ai un peu noté quelques références pour ceux d'entre vous qui aimeraient aller fouiller aussi et plonger dans cet océan. Donc vous avez beaucoup de références des écrits d'Abdu'l-Baha. Mais il y a également, de temps en temps, j'ai regardé d'autres... Voilà, donc tout ça c'est Abdu'l-Baha. Il y a beaucoup de choses dans la compilation sur l'érudition que je vous recommande absolument, sur la question du savoir, de la connaissance, de notre relation à la science. Ça c'est une compilation magnifique. Il y a un très bel article qui a été écrit par M. Farzam Arbab, vous savez, membre de la Maison universelle de justice, qui est l'un des fondateurs de l'ONG Fundaek. Et il a écrit un article qui s'appelle « Promoting a Discourse on Science, Religion and Development », promouvoir un discours sur la science, la religion et le développement. Donc il a mis en relation ces trois éléments, science, religion et développement, pour introduire une nouvelle vision des actions de développement, puisque cette fondation travaille sur le terrain dans le domaine du développement. Et dans cet article, il y a des éléments extraordinaires de réflexion nouvelle sur cette relation entre science et religion. Il y a également monsieur le docteur Danesh. J'ai avec moi son livre. Je suis en train de le lire, en fait, j'ai juste commencé. Il est en anglais et donc je lis beaucoup plus lentement en anglais, mais c'est un pavé qui est extraordinaire aussi sur beaucoup d'aspects de la foi, et notamment aussi sur la foi et la religion, mais pas seulement. Mais donc ce livre s'appelle Unity and Faith. Unity of Faith and Reason in Action, donc l'unité de la foi et de la raison dans les actions. Donc il montre la relation entre les deux dans la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions sociales notamment. Je le laisse ici pour ceux qui ont envie de jeter un coup d'œil. Il y a aussi ce fameux institut dont on entend maintenant beaucoup parler, qui est le ISGP, Institute for Studies in Global Prosperity. Je crois que certains jeunes ici sont allés assister à un séminaire de cet institut. Donc c'est un institut qui est chargé de faire des recherches sur certains thèmes d'actualité qui peuvent aider à participer au discours dans la société et à montrer de quelle manière notre foi nous apporte des visions, des perspectives nouvelles sur tout un tas de sujets de société. Et il y a notamment sur le sujet de la science et la religion un petit article que l'ISGP a écrit. Il y a aussi Mojen Momen, je crois qu'on ne le présente pas, tout le monde connaît Mojen Momen, qui a aussi écrit dans le cadre d'une intervention à l'Association des études baha'i anglophones, qui a écrit aussi sur ce thème, et notamment sur le thème de la méthodologie. Je vais tout à l'heure y faire référence.
Il y a quelques années, notre organisation d'études Baha'i francophones, l'AFEB, avait organisé un colloque à Paris et Philippe Sauticard avait présenté aussi un petit article sur sciences et religion. Et enfin, notre ami Farhan Yazdani, que je vais plusieurs fois citer, il n'est pas là, il est marié avec les jeunes. Donc je voulais vraiment le remercier parce que c'est d'abord en lisant sa thèse de doctorat de médecine qu'il a intitulé Les deux ailes d'un oiseau ou une introduction à la conception bahaï de la santé, où il a énormément de références aux écrits de notre foi sur la relation entre la religion et la science. Donc ceux d'entre vous qui pourraient jeter un coup d'œil et surtout ceux d'entre vous qui font des études médicales ou qui sont médecins, c'est une thèse qui est d'une très grande richesse par rapport à ça. Voilà, donc ça c'était un petit peu pour vous dire quel voyage on entreprend quand on veut se lancer dans l'étude d'un aspect de notre foi. Et cette liste de références est très très limitée du fait que je n'ai pas étudié toutes les références sur ce sujet, mais seulement quelques-uns des écrits de Abdul Baha. Alors avant de commencer, je vais peut-être juste vous dire où est-ce que le plan un petit peu de cette présentation pour que vous voyez un peu qu'est-ce qu'on va étudier, où est-ce qu'on va aller. On va répartir ça entre ce matin et ce soir. Je n'aimerais pas du tout faire un monologue. Donc cette présentation, elle est énormément basée sur des citations de Abdul Baha. Donc je vais vous demander d'être des participants actifs et de me prêter votre voix pour lire ensemble ces citations. Et puis on s'arrête à tout moment. Quand vous voulez poser une question ou faire un commentaire, je sais qu'il y a des scientifiques dans la salle, qu'il y a certains d'entre vous qui ont probablement aussi fait beaucoup de recherches sur cette relation entre la science et la religion. Et donc, ce n'est qu'une invitation à ce que vous preniez aussi la peine de parler de vos expériences et de vos réflexions sur ce sujet. Donc, on va tout d'abord, après une petite introduction sur l'opportunité et l'actualité vraiment de ce sujet, on va voir comment, à travers les siècles, on a en fait opposé science et religion, alors que dans les écrits de notre foi, et notamment toutes les présentations d'Abdul Baha, c'est très clairement deux éléments qui sont absolument interreliés, absolument complémentaires. En aucun moment, les deux sont opposés, comme ça a été dit par ailleurs. Donc la complémentarité entre science et religion, et même, on pourrait dire, l'unité d'essence entre la science et la religion, et même la similarité dans la nature entre la science et la religion. Je vais y revenir. Puis après avoir parlé de cette complémentarité, de cette interdépendance, de ce lien très très étroit entre science et religion, on va voir qu'en fait la démarche scientifique est une démarche propre à tout Baha'i, puisque l'un des premiers principes de Baha'u'llah, il nous demande d'être des chercheurs de vérité et de faire une recherche indépendante, personnelle, de la vérité. Donc cette posture de chercheur, elle est intrinsèque à notre foi. Et on va un peu s'interroger sur qu'est-ce que ça signifie en fait, ce principe de recherche de la vérité. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Quels sont les critères que l'on devrait adopter? Quelle méthodologie, quels critères on devrait adopter en tant que chercheur de vérité? Et puis après, en s'interrogeant sur la vérité, on va aussi essayer de revisiter les deux concepts, science et le concept de religion, pour encore une fois montrer à quel point ils sont intrinsèquement liés. Donc ça, c'est un petit peu ce que je voulais vous proposer très globalement. Et j'aimerais bien qu'à un moment donné, surtout ce soir, que la discussion soit autour comment est-ce que dans nos actions sociales, dans nos activités, nous mettons en vie ce principe
de liaison fondamentale, d'unité entre la science et la religion. Parce que comme vous le savez, notre foi ne fait pas la promotion de la théorie ou des choses abstraites pour le plaisir de la théorie et de l'abstraction, mais que tous ces concepts sur lesquels nous réfléchissons, nous méditons, sont en fait destinés à nous éclairer dans nos actions. Et on doit les mettre en œuvre concrètement. Donc ce thème qui a l'air comme ça, peut-être philosophique ou très théorique ou très abstrait, est en fait un thème qui nous aide dans le quotidien de nos activités et de nos actions avec notre environnement, nos amis, nos connaissances. Donc on va un petit peu réfléchir à ça. Ça va? Très bien. D'accord avec... on n'a pas trop le choix pour le moment. On est parti. Alors, je vous disais, tout d'abord se demander en quoi est-ce que c'est opportun aujourd'hui. Peut-être que beaucoup d'entre vous qui ont même une connaissance limitée, disons, des écrits, pourraient dire, mais ça c'est hyper connu, c'est rabâché, on en a souvent parlé, qu'il y a l'unité entre la science et la religion dans la foi. Pourquoi essayer d'aller plus loin et faire tant d'investigations sur ce thème? Alors la première raison de l'opportunité de ce sujet me paraît être cet élément très important contenu dans le message de raison 2010 de la Maison universelle de justice qui nous dit qu'en plus de toutes les activités que nous faisons, les activités de base que nous devons continuer, renforcer et dont on doit améliorer la qualité, nous devons nous préparer à ce que nos groupements, quand ils se développent, quand ils auront atteint un certain niveau de croissance, deviendront des groupements dans lesquels il faut développer encore deux branches d'activité qui sont d'une part l'action sociale et d'autre part la participation au discours dans la société. Il y avait ces deux éléments. J'ai pris un tout petit extrait de ce message de raison pour appuyer cette idée. Une action sociale efficace. Donc, certaines de nos activités actuellement peuvent être considérées comme des actions sociales. Ce n'est pas quelque chose qu'on va commencer à zéro. On est impliqués déjà, beaucoup d'entre nous, de nos groupements, sont impliqués dans des actions sociales. On peut même considérer que les classes d'enfants, les groupes de très jeunes sont déjà des actions sociales. Alors peut-être, je sens que je ne vais pas avoir beaucoup de voix. Tu veux de l'eau? Tu veux de l'eau? Si je peux demander si vous l'avez appris. Peut-être je peux déjà demander, chère Fatiha, est-ce que tu veux bien lire cet extrait? Une action sociale efficace permet d'enrichir la contribution au discours en cours dans la société, tout comme les perspectives qui sont obtenues en s'engageant dans certains de ces discours peuvent aider à clarifier les concepts qui modèlent l'action sociale. Au niveau du groupement, l'implication dans les discours publics peut aller d'une démarche aussi simple qu'introduire des idées bahaïs dans une conversation ordinaire à des activités plus officielles, telles que la préparation d'articles et la participation à des rencontres consacrées à des thèmes dont la société se préoccupe, à savoir le changement climatique et l'environnement, la gouvernance et les droits de l'homme, pour n'en citer que quelques-uns. Donc là, c'est quelques exemples de thèmes, et vous voyez que nous sommes invités à nous préparer à ce qu'on sera appelé à prendre la parole en public pour présenter certains éléments de notre foi en relation avec des thèmes d'actualité et de préoccupation pour la société. Un commentaire sur cette idée de participation au discours. Peut-être que certains, bien sûr, le font déjà, de par leur profession, de par leur spécialisation, comme par exemple, on a la chance d'avoir Arthur ici.
Mais ce que la maison de justice nous dit, c'est que ça ne va plus être seulement parce qu'on est un expert dans un domaine de par notre profession, mais en tant qu'actif au niveau du groupement, on va être appelé à participer au discours. Imaginons que nous sommes animateurs de classes d'enfants et que nous avons développé une expérience dans le domaine des classes spirituelles pour les enfants. Il faut bien s'imaginer que dans un futur probablement très proche, dans nos groupements, dans nos villages, dans nos villes, on va nous demander de participer avec les autorités communales, peut-être à réfléchir à des réformes de l'éducation à introduire à l'école. Ça se fait dans d'autres pays déjà, où les Baha'is sont impliqués dans la réflexion politique, entre guillemets, sur le domaine de l'éducation. Et ça peut être dans beaucoup d'autres domaines. Et donc, il faut se préparer à ça et commencer à être prêt à pouvoir prendre la parole en public. Le deuxième point pour lequel ce thème de réflexion sur comment est-ce que nous voyons la relation entre science et religion est dû au fait, et là j'ai fait une sorte de paraphrase très personnelle, ce n'est pas du tout les paroles de M. Arbab, mais c'est une traduction et une paraphrase que j'ai faite de quelques éléments de cet article dont je vous ai parlé, dans lequel il explique, comme c'est souvent le cas dans les messages de la Maison universelle de justice, où on explique d'abord le contexte dans lequel nous nous trouvons, l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Et dans ce contexte, dans cet environnement, il y a de multiples crises qui secouent partout les fondations de l'ordre social et qui nous poussent tous à accorder de façon urgente une attention accrue à la dimension spirituelle de l'existence humaine et de chaque sphère d'activité humaine, que dans toute sphère d'activité humaine, il y a une dimension spirituelle puisqu'elles sont entreprises par des individus ou bien elles sont destinées à des individus. Donc on ne peut pas déconnecter cet aspect spirituel de toute sphère d'activité humaine. Vous savez que le XXe siècle et XXIe siècle s'est surtout développé sur une logique purement matérialiste. Le développement économique fantastique, d'un côté, que nous avons vu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale dans nos pays, a été basé sur des théories qui étaient purement matérialistes, dans le sens que le développement était vu surtout comme une croissance des richesses. Tous les problèmes allaient être résolus dans le monde, les problèmes de pauvreté, de misère, de maladie, etc., allaient être développés si on développait les richesses matérielles d'un côté, si on développait la science d'un autre côté. Et développement et science étaient vus d'un point de vue purement matérialiste. Aujourd'hui, on se rend compte que cette idéologie purement matérialiste est largement dépassée et que le temps est venu pour les promoteurs de cette idéologie purement matérialiste de rendre des comptes aux victimes des systèmes et processus qu'elle a engendrés. Car elle a plongé la majorité des peuples du monde dans l'abîme de la faim et de la misère, alors que des richesses inimaginables et même indécentes sont entre les mains de ceux qui tirent les ficelles du monde. Le monde est gouverné par des gens, soit parce que ce sont les autorités officielles, visibles, soit parce que ce sont en fait les gouvernants officieux du monde, comme les grandes puissances économiques par exemple, qui eux détiennent des richesses qui sont devenues incroyables tout au long du XXe siècle et encore plus en ce début du XXIe siècle, alors que d'un autre côté, la misère n'a fait que s'accroître. Alors qu'on promettait, avec la croissance économique, avec la science, il n'y aura plus de misère, il n'y aura plus de pauvreté. Donc c'est un échec criant. Alors cependant, en ayant dit que cette logique purement matérialiste et cette façon de voir a mené à l'échec, en ayant dit qu'il faut introduire la dimension spirituelle dans tout ce que nous faisons, il ne s'agit pas ni de détrôner la science, en disant la science matérialiste c'est mauvais, tout ce qu'on a fait sur le plan scientifique et technologique, c'est à jeter à la poubelle. Pas du tout, parce que la science mérite
par ses extraordinaires accomplissements dans beaucoup de domaines, et la médecine en est l'un d'entre eux, elle mérite un rang bien plus élevé que l'humanité ne lui ait jamais véritablement accordé. Et ça, gardez-le à l'esprit, parce que nous allons voir avec les citations d'Abdu'l-Baha à quel rang la science est élevée dans la foi bahaï. C'est extraordinairement plus élevé que ce rang que l'humanité lui a accordé jusqu'à présent. Il ne s'agit pas non plus de retourner à une conception de la spiritualité faite de dogmes religieux et de superstitions. Et ça, c'est l'autre aspect. Ce n'est pas parce qu'on dit l'homme a une dimension spirituelle et donc toute activité humaine devrait intégrer cette dimension spirituelle que l'on entend par là retour aux religions vues comme étant un ensemble de dogmes et de superstitions. Et là, on va aussi approfondir cet aspect en voyant mais quelle est la définition de la religion dans les écrits bahaïs. La recherche de solutions aux multiples défis que l'humanité doit affronter aujourd'hui doit se faire d'un côté de façon rigoureusement scientifique. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dire faisons les choses différemment, sans aucune logique, laissons de côté, on l'entend quelque part, certaines voix s'élèvent pour dire la rationalité scientifique, c'est de la bêtise, il faut laisser de côté ça. Non, pas du tout. Il s'agit de continuer à garder la méthode scientifique, la rigueur que la science nous a appris. Donc ça doit être fait de façon rigoureusement scientifique, mais dans le sens plein du mot science, que l'on va voir un peu plus tard. Mais pour cela, en même temps, la science doit s'engager dans un dialogue sérieux avec la religion. Donc ça, vous voyez, dans cet article, et comme dans beaucoup de nos écrits... Tout ça était déjà dans la promesse de la paix mondiale. Tous ces thèmes étaient déjà dans la promesse de la paix mondiale. Et sont à nouveau repris, développés, et développés encore plus dans cet article de M. Arbab. Ce qui est intéressant, c'est que ce développement, il est fait dans sa pensée, et je pense dans la pensée de beaucoup d'érudits bahaïs, pas seulement par la connaissance des écrits, mais aussi par l'expérience sur le terrain, qui vient renforcer cette connaissance et cette compréhension des écrits. Et M. Arbab, justement, par toute son implication dans des actions de développement, a vraiment apporté un tout autre éclairage. Et lui-même étant un scientifique aussi, apporte un autre éclairage sur la science dans cet article. Ici, c'est en reprenant aussi d'une façon très libre certaines déclarations de l'ISGP. Donc il s'agit de rechercher des solutions aux multiples défis que l'humanité doit affronter. Et dans cette recherche, l'ISGP nous dit qu'une première étape dans cette recherche est de comprendre les fonctions essentielles de la science et de la religion dans les sociétés humaines. Donc il faut bien comprendre à quoi elles servent l'une et l'autre dans les sociétés humaines. Historiquement, la science et la religion ont été les principaux systèmes de connaissances. C'est un élément important. Toutes les deux nous ont apporté des systèmes de connaissances qui ont guidé le développement des civilisations et canalisé leur pouvoir intellectuel et moraux. Vous voyez, toutes les deux sont des bases de la connaissance et qui ont canalisé des forces très puissantes, à la fois intellectuelles et morales, qui ont été à la base de la construction des civilisations. Les méthodes scientifiques ont permis à l'humanité de construire un corpus cohérent de connaissances permettant de comprendre les lois et processus qui gouvernent la réalité physique, et jusqu'à un certain point, les réalités sociales elles-mêmes. Ça, c'est ce que la science et la méthode scientifique nous ont permis de faire. La religion, quant à elle, a permis la compréhension des questions les plus profondes qui touchent au but, aux sources même de la motivation de l'âme humaine et au sens de la vie. Traditionnellement, on dit, dans beaucoup de conférences j'ai entendu ça, la science permet de réfléchir à la question comment est-ce que ça marche, toutes les lois de la physique,
Et la religion permet de répondre à la question pourquoi ? Pourquoi on est sur Terre ? Pourquoi la vie ? Pourquoi tout ça ? Pourquoi il y a eu ces lois ? Pourquoi la nature existe ? Etc. Et dans beaucoup de ces conférences où j'ai entendu ça, on a dit que ces deux domaines sont complètement séparés. Il y a le comment d'un côté, le pourquoi de l'autre. Dans ces deux domaines, on a des méthodologies différentes d'investigation et donc on ne peut pas tenir un discours scientifique si on parle de religion et on ne peut pas introduire la religion dans la science. Il ne faut pas faire de confusion. Et c'était comme de dire, les théologiens font un travail d'un côté, et d'ailleurs il n'y a que les théologiens qui doivent faire un travail sur les religions, c'est comme ça qu'on considérait les choses. Les scientifiques qui font leur travail de l'autre. S'ils sont croyants, c'est leur affaire personnelle. Ça n'a rien à voir avec leur démarche scientifique. Il ne faut pas qu'ils mélangent les deux. Et nous allons offrir une toute autre conception. Dans les périodes historiques, nous dit l'ISGP, où les deux éléments, la science et la religion, ont opéré ensemble, les peuples et les cultures se sont libérés d'habitudes et de pratiques qui étaient destructrices et ont atteint des niveaux inégalés de développement technique, artistique et éthique. Quand j'ai lu cette phrase, j'ai pensé à la période de gloire, on peut dire, de l'islam, par exemple. Lorsque l'islam a atteint cette période de grand développement, où il y avait un tel foisonnement, une telle richesse de la pensée, à la fois littéraire, artistique, et tant de découvertes scientifiques que la civilisation musulmane nous a apporté et a légué d'ailleurs au monde moderne. Peut-être Oui. juste par rapport... Ouais, revenir avant, pardon. C'est vrai que quand même la science a beaucoup étudié à mon avis la physique et puis quand même un petit peu moins les réalités sociales. Ça reste quand même des fois un parent faible. Et puis on devrait peut-être, à mon avis, plus axer les recherches sur qu'est-ce qui est efficace au niveau de l'organisation sociale et du coup peut-être qu'on pourrait effectivement intégrer aussi tout l'aspect spirituel des religions. On se rend bien compte dans la santé d'une société, de certains pays, il ne suffit pas de regarder le PIB, ça ne suffit pas pour donner toutes les réponses. Il y a bien des choses au niveau de l'organisation sociale, du lien social et plein de choses comme ça. Absolument. Et les études n'ont pas manquent quand même actuellement. Quoi. Elles ont été faites. Pardon, qui c'est qui oui, Les études ont quand même été faites dans certains domaines. Et après, ça dépend bien sûr du... Je pense qu'un gros problème, c'est le fait que les études sont souvent là, et elles ne sont souvent pas considérées pour des raisons politiques. Et il y a aussi le fait que ce ne sont pas forcément des choses qui sont très faciles à mettre en œuvre, et il faut la prise en compte de chacun pour pouvoir mettre certaines idées de développement social en route. Et souvent, l'argent manque, ou même sans qu'il y ait un besoin d'argent, c'est simplement une volonté politique ou l'écoute des gens qui n'est pas là. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très important en fait, où il est très important que chacun, l'individu, prenne ses responsabilités pour permettre au processus de prendre place. Et pour moi, c'est la raison pour laquelle la religion est si importante, c'est que finalement, chacun est responsabilisé pour l'avancement de la société. Et c'est ce qui manque aujourd'hui dans notre société, que ce soit dans le développement durable de la société en tant que société, mais aussi par rapport à son interaction avec l'écologie. Donc pour avoir une économie prospère et écologique à la fois, il faut vraiment une application de l'individu, mais également de la société. Pour l'instant, on ne le trouve que très rarement. Merci beaucoup pour vos remarques qui nous permettent encore de réfléchir là-dessus. Je voulais juste dire, les sciences sociales sont quand même un domaine qui est bien plus développé que ce qui semble sortir de ce que tu viens de dire. C'est quand même, il y a plusieurs de ces sciences, notamment la sociologie ou la psychologie sociale, et de plus en plus, tout au long de
de ce début de 21e siècle, on voit un accent de plus en plus fort sur ces sciences sociales et sur la recherche du lien social, de la cohésion sociale, parce que tout simplement on se rend bien compte de la nécessité. Le problème, pour moi qui par exemple ai étudié une science sociale, mes premières études c'était en sciences économiques, le problème que je vois, et peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, c'est qu'il y a une sorte de mythe que la vraie science, c'est la science physique, ce qu'on a appelé les sciences dures. Et que la vraie rigueur scientifique, elle est donnée par les mathématiques. Et donc, on a vu une sorte de complexe de la part des sciences sociales et humaines qui, elles, avaient des raisonnements, des champs d'analyse qui étaient différents et donc des méthodes aussi d'analyse qui étaient différentes. Et donc, on a vu apparaître tout un mouvement. Moi, j'ai connu ça dans les années 80, mais il précédait bien sûr dans les années 60 déjà, tout un mouvement de transfert des méthodes mathématiques vers les sciences sociales et même les sciences humaines, puisque même en psychologie, on utilise les mathématiques, avec pour but et pour objectif de donner une crédibilité scientifique à ce qu'on étudiait ou aux théories que l'on sortait en disant si ça n'est pas mathématiquement démontrable, alors ça n'est pas vrai, ça n'est pas juste. Et quand j'ai étudié les sciences économiques à l'université, mon premier choc, c'était que j'ai choisi d'étudier les sciences économiques parce que moi je voulais savoir. J'avais vraiment une question qui m'obsédait depuis l'âge de 15 ans, âge auquel j'ai découvert qu'il y avait la pauvreté et la famine dans le monde. Par la lecture d'un article, j'avais découvert ça. Et j'étais complètement horrifiée. Je me disais, comment est-ce possible qu'il y ait des gens sur Terre qui meurent de faim, alors qu'il y a des pays très riches. Donc dans ma naïveté d'adolescente, il me semblait que si on pouvait partager, il ne devrait pas y avoir de misère. Alors j'ai décidé, alors que ce n'était pas du tout mon orientation au départ, j'ai décidé, je voudrais étudier les sciences économiques pour voir comment ça marche, comment l'économie mondiale est organisée, de façon à voir, mais comment est-ce qu'on peut réduire la pauvreté. Et il me semblait que le thème principal de l'étude économique, ça devrait être ça. Ça devrait être la lutte contre la pauvreté, la misère et les inégalités. Et à ma grande surprise, quand je suis arrivée à l'université, il n'était pas du tout question de ça dans les études économiques. Il n'était même pas question d'individus, d'êtres humains réels. C'était des X et des Y qui se baladaient sur des fonctions et des courbes. Et où il s'agissait, à longueur de temps, on avait à apprendre des équations extrêmement compliquées parce qu'on avait la perception que l'individu, donc X, tout ce qu'il cherche dans la vie, c'est maximiser sa satisfaction s'il est un consommateur, maximiser son profit s'il est un entrepreneur. Et donc là, on utilisait les fonctions mathématiques et toute la théorie mathématique de la maximisation pour calculer, mais à quel niveau de prix est-ce que ma satisfaction de consommateur, elle est maximisée? À quel niveau de taux de profit est-ce que ma satisfaction en tant qu'entrepreneur, elle est maximalisée? Enfin, des choses, c'était complètement déconnecté de ce qui me semblait, alors que je n'y connaissais rien moi-même, de ce qui me semblait les réalités, mais que je percevais comme étant les réalités. Et là, ça a été très très dur de s'accrocher et de continuer, évidemment. Et ça, c'est le cas en sociologie, c'est un peu la même chose. Aujourd'hui, beaucoup d'études sociologiques. Je travaille dans un centre de recherche avec des sociologues. Et je vois vraiment combien beaucoup d'études sociologiques aujourd'hui, si elles ne sont pas basées sur la quantification, ne passent pas. D'une part, il n'y aura pas de crédit parce qu'on pense que ça n'est que du verbiage. Et ça n'a rien de concret, rien de scientifiquement établi si on ne peut pas prouver d'une façon quantitative ce qu'on avance. Et d'autre part, ça n'est pas non plus un domaine où on va se prévaloir à l'échelle internationale, parce que c'est un des problèmes de la science, et je vais y revenir, c'est que la science est devenue une marchandise comme toute autre marchandise, que les chercheurs, les scientifiques sont devenus aussi
des marchandises et que le but de la science, c'est aussi la compétitivité, la productivité, que ça... Mais on va y revenir tout à l'heure. Oui ? Moi, je suis contente de t'entendre dire ça parce qu'en fait, tout ce qui est sciences de la psychologie, sciences humaines, tout ce qui est travail sur le mental, c'est pas très considéré comme une science. Enfin, je parle pas bien de ça parce qu'il n'y a pas cet aspect mathématique. Il y a l'aspect humain très fort, il y a cette psychologie qui change selon chaque individu. Et tu vois, moi, ça me parle ce que tu dis parce qu'on a axé complètement sur la physique et les mathématiques, retirant à certains scientifiques le qualificatif de scientifique, alors qu'ils ont la capacité de faire des sciences sans avoir cette optique physicienne ou mathématicienne. Oui, peut-être il faudrait tout à l'heure dans la discussion revenir, et on va le voir déjà dans une partie où on s'interroge sur la science, revenir aussi sur si on est arrivé à cette situation, c'est parce qu'il y a eu peut-être des malentendus par rapport à ce qu'on appelle la rigueur scientifique. Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'acceptabilité? Parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'autre excès et de dire qu'on peut avancer n'importe quelle théorie et dire n'importe quoi. Il s'agit quand même d'être rigoureux, d'avoir des éléments de preuve de ce qu'on avance, d'avoir des éléments de cohérence. La logique doit prédominer quand même. Mais peut-être que ce qu'on appelle la rigueur scientifique est à revisiter par rapport à tout ce courant de quantification. Vas-y. J'ai étudié la sociologie à l'université, mais dans les années 70. Alors, peut-être que ce que tu dis par rapport à cette rigueur mathématique scientifique, peut-être qu'aujourd'hui c'est le problème, le défi pour les sciences sociales, mais autant que je me souvienne, la sociologie a réussi à se faire reconnaître vraiment comme une science. Je voudrais donner 2-3 exemples. Bon, les sociologues, anthropologues, etc., ont réussi à démontrer, à mettre en exergue des principes fondamentaux qui expliquent le fonctionnement des groupes humains et leur durabilité. Et une des choses qui, moi, m'avait aussi interpellée et qui m'avait marqué, entre autres, c'est que on a appris, on a eu des examens là-dessus, que comment expliquer la survie des sociétés humaines alors que les individus qui la composent meurent. Question de base de la sociologie. Aucune science mathématique ne peut démontrer ça. Or, la sociologie a démontré que les sociétés perdurent parce qu'elles ont créé des institutions qui, elles, perdurent. Et quelles sont ces institutions? C'est un gouvernement, le ministère de la Famille, le ministère de l'Économie, le ministère des Finances, le ministère de la Justice, etc. Bon, c'est juste un exemple. Et je pense qu'il y a aussi d'autres exemples dans la science sociale qui n'est absolument pas quantifiable de manière mathématique, mais qui me semble démontrer de manière, comme le soleil au milieu du ciel, qu'il y a différentes formes de fonctionnement des sociétés. C'est bon. Vas-y, continue. Où, pour établir des consensus, il y a différentes formes d'autorité. Et les recherches en sociologie ont démontré, dans les études de groupe, comment fonctionne un groupe, avec quel type d'autorité et quels sont les résultats. Et effectivement, la quantification se fait avec les statistiques. Les statistiques sont l'outil mathématique qu'utilise la science sociale pour confirmer ses dires, ses hypothèses, etc. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi quand tu dis que la science sociale ou les sciences sociales aujourd'hui ne sont pas crédibles dans le monde scientifique. Je ne suis pas du tout d'accord. Ah non, je n'ai pas dit ça. Oh, voilà. C'est un raccourci. Non, je n'ai pas dit ça et peut-être on peut ici... Non, peut-être parce qu'on ne va jamais finir si chacun fait un long discours. Excusez-moi, mais je suis obligée maintenant de vous interrompre les uns les autres. L'objet ici n'est pas de parler de telle ou telle science, simplement de bien réfléchir sur ce qu'on appelle science d'après les enseignements bahaïs. Et lorsque j'ai dit que
il y a ce problème de quantification et de mathématisation. Je n'ai pas dit que, à mon avis, c'est bien et que la sociologie n'a jamais été une science. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a eu, à travers l'histoire récente, cette sorte comment on peut dire, de mutation qui s'est faite à cause de ce presque poids énorme de ce qu'on appelait les sciences exactes, tout en sachant qu'elles n'avaient rien d'exact, qui était basé notamment sur cette mathématisation ou quantification qui a été introduite dans les sciences sociales et dans les sciences humaines pour donner une crédibilité plus grande ou faire accepter d'une façon plus large dans la société des sciences qui existaient, bien sûr. C'est pas seulement à partir du moment où on a mathématisé la sociologie qu'elle a existé comme science, mais c'est comme il y a eu un réflexe pour donner plus de crédibilité, alors que ça n'était pas nécessaire d'avoir recours forcément à ça. Bien sûr, il y a des outils nécessaires. Il est nécessaire de recourir à des enquêtes d'opinion et d'avoir des outils très précis d'établissement des statistiques pour pouvoir parler de quelque chose qui est prouvé dans la société, par exemple. Mais cette tendance à vouloir tout quantifier, je vous donne un dernier exemple et puis on va passer à autre chose. Mais ce soir, si vous voulez, dans la discussion, tous ceux qui ont levé la main, vous pourrez intervenir pour nous. Récemment, j'étais très heureuse de voir que se multiplier des études sur le bonheur. Parce que pendant longtemps, ça reprend un peu ce que tu disais tout à l'heure, pendant longtemps, personnellement, j'ai trouvé que mesurer la richesse d'un pays à partir du PNB, le produit national brut, était extrêmement réducteur et extrêmement insuffisant. Et j'avais été très heureuse que dans les années 80, je pense, le programme des Nations Unies pour le développement, donc c'est une des agences des Nations Unies, dans un des rapports sur le développement, avait introduit l'idée que, au lieu de recourir au PNB, on devrait recourir à la mesure du BNB, le bonheur national brut. J'avais trouvé cette idée très séduisante et je me disais, enfin, on introduit des éléments plutôt qualitatifs. C'est pas seulement le quantitatif qui est important pour parler de la richesse d'un pays et d'une civilisation. Alors, mais c'était resté comme une sorte de boutade. Et puis, ces dernières années, beaucoup d'économistes et des sociologues se sont mis à travailler sur le bonheur. Et donc, j'étais très contente. Je me disais, enfin, on va... Eh bien, les éléments que j'ai vus dans certaines études, je n'ai pas tout vu de ces études, mais certains éléments m'ont laissé perplexe. Parce que là aussi, c'est un bonheur mesurable. Mesurable comment? À partir d'enquêtes. Mais quand vous faites une enquête, à la base, vous préparez un questionnaire. Et quand vous préparez le questionnaire, ben, ça dépend quelle orientation idéologique vous avez et quelles sont les questions que vous allez poser aux gens. Alors, quelles sont les questions qu'on posait aux gens? C'est toutes des choses quantifiables. Est-ce que vous avez un appartement que vous considérez comme étant confortable et où vous vous sentez heureux? Alors à partir de là, si on a des conditions de vie, alors c'est l'appartement, c'est la voiture, c'est la capacité d'aller en vacances, c'est le fait d'avoir un travail qui est stable, etc. Tous ces éléments-là ont été pris, analysés et sont introduits pour parler du sentiment de bonheur chez les gens. Bien sûr, ce sont des éléments importants, mais ce n'est pas les seuls. Et il y a des choses peut-être que l'on ne peut pas quantifier de la même façon, qui sont de l'ordre des sentiments, des émotions et de la dimension spirituelle aussi, on va y revenir, qui ne sont pas de l'ordre du quantifiable. Et ça, c'est très difficile dans la démarche actuelle de ce qu'on appelle science, de pouvoir vraiment élever la voix à cet égard. Mais heureusement, nous sommes dans un monde qui est en pleine mutation, en plein changement, et ce que je suis en train de dire n'est plus tout à fait valable, puisqu'il y a beaucoup d'éléments qui sont introduits d'ordre qualitatif, par bonne volonté, mais par nécessité, parce qu'on se rend bien compte que, comme tu disais tout à l'heure, des éléments comme l'écologie, on ne peut plus faire l'impasse là-dessus. Donc même si on ne peut pas forcément
accepter ça, mais on est obligé d'en tenir compte. Alors, au cours des siècles, malgré ce qui a été donc dit par M. Arbab et par l'ISGP, pourtant la situation c'est qu'au cours des siècles, la science et la religion ont souvent été considérées comme intrinsèquement opposées, c'est ce que je disais tout à l'heure, ces deux domaines séparés, et même se sont exclus l'une de l'autre. Il y a même eu de la violence, vous le savez à travers l'histoire, où on a été extrêmement violent dans un domaine ou dans l'autre, où les religieux, les théologiens ont violemment rejeté les hommes de science et vice-versa, ou dans le domaine scientifique, on a violemment rejeté la religion. Et donc on est dans une réalité qui a été, au cours des siècles, une réalité dichotomique. Vous connaissez, je pense, ce mot, la dichotomie, c'est le fait de complètement séparer des domaines. Donc la dichotomie a été la règle. Et voilà ce que nous dit Abdu'l-Baha. Le Saint-Siège a constamment fait obstacle à la science. Et là, c'est à dessein, je pense, que Abdu'l-Baha parle du Saint-Siège, parce que ça a été surtout une position de l'Église catholique. Donc il ne dit pas le christianisme, hein. Remarquez, il dit le Saint-Siège. Donc c'est plutôt l'institution et c'est plutôt le clergé, la classe ecclésiastique qui a fait constamment opposition, obstacle à la science. Si bien qu'en Europe, on admet que la religion est l'adversaire de la science et que la science détruit les fondements de la religion. Donc si vous êtes un scientifique, vous êtes forcément un athée ou un mécréant, parce que vous utilisez la réflexion économique. Alors qu'au contraire, poursuit Abdu'l-Baha, la religion de Dieu est la promulgatrice de la vérité, la fondatrice de la science et de la connaissance. Écoutez ça, la fondatrice. Donc c'est à travers la religion que nous avons les fondements de la science. C'est complètement une autre approche de la science et de la connaissance, qu'elle est pleine d'affection pour les savants, qu'elle est la civilisatrice de l'humanité, qu'elle a découvert les mystères des créatures et projeté la lumière sur les horizons. Comment, dans de telles conditions, serait-elle l'adversaire de la science? Abdu'l-Baha s'interroge, mais comment est-ce que c'est possible de considérer que la religion est opposée à la science, alors que la religion elle-même a manifesté tant d'amour pour les savants et a vraiment promulgué ou donné les bases de la science. Bien sûr, Abdu'l-Baha parle de la vraie religion dans le sens, le message des manifestations de Dieu, pas ce qui en est fait par la suite par les institutions. Le résultat de toutes ces dissensions est la croyance, professée par bien des hommes cultivés, le dit Abdu'l-Baha, que religion et science sont des termes qui se contredisent, que la religion ne nécessite aucune réflexion, et ne devrait en aucune façon être réglementée par la science, mais que forcément toutes deux doivent être en opposition. Donc là, c'est d'un côté, les scientifiques disent on n'a rien à voir avec la religion, on est dans un tout autre domaine, une toute autre méthodologie, et de l'autre, les religions n'acceptent pas du tout que la méthode scientifique ou que la réflexion entre dans le domaine de la religion. Vous voyez comme on a cette dichotomie. Encore toujours sur ce sujet-là, Abdu'l-Baha, mais j'ai vraiment fait un effort pour prendre juste quelques extraits parce qu'il y a des dizaines et des dizaines de citations possibles sur rien que cet élément-là, de cette histoire de la contradiction entre science et religion. La conséquence fâcheuse de ceci, nous dit Abdu'l-Baha, c'est que la science s'est écartée de la religion et que celle-ci est devenue une mise en pratique, donc la religion est devenue une mise en pratique purement aveugle et plus ou moins apathique des préceptes de certains chefs religieux. Donc là, on n'est plus dans le domaine du message révélé,
par les manifestations de Dieu, mais par l'action des chefs religieux. Et ces chefs insistent pour que leur dogme préféré soit accepté, même s'ils sont en contradiction avec la science. Et eux, ils disent, ça, c'est la religion, c'est la vérité. La science, ça ne peut être que des bêtises. Abdu'l-Baha ne mâche pas ses mots, il dit, ceci est ridicule. Car il est bien évident que la science est lumière. C'est moi qui ai mis en gras. La science est lumière. Ça ne peut pas être faux, ce que la science nous apporte. Et par conséquent, la religion vraiment digne de ce nom ne peut s'opposer à la connaissance. On ne peut pas opposer les deux. Il y a même des textes encore plus affirmatifs où Abdu'l-Baha reprend une citation d'un texte de l'islam où il est dit que si la science réfute une vérité, j'essaie de me rappeler de tête, alors que cette vérité est affirmée par la religion, on doit remettre en question la religion et pas la science. Ça veut dire que là, c'est vraiment très fort le rang que l'on donne à la science. Mais on va voir qu'il faut prendre ça avec beaucoup de prudence. Il ne faut pas le prendre au premier degré. Ça ne veut pas dire que toute vérité scientifique est la vérité. De la même manière que dans nos écrits, on nous appelle à être très prudents, ce n'est pas parce que c'est écrit dans un texte religieux que c'est la vérité. On sait très bien dans notre foi que la révélation de la religion est progressive et que ce qui nous paraît être une vérité, c'est une lecture tout à fait personnelle qui est faite de quelque chose qui est dans un texte religieux. L'interprétation étant humaine, elle est sujette à erreur. Donc ce qui nous paraît être une vérité religieuse est peut-être pas vérité, et encore plus si elle est infirmée par la science. Mais c'est la même chose pour la science. La science elle-même, elle est progressive, elle est évolutive. Et une vérité scientifique d'hier peut être complètement cassée par les scientifiques eux-mêmes qui disent que c'était une erreur. Donc il faut bien faire attention de ne pas prendre ça comme des absolus. Pour continuer sur ce thème, je voulais faire une petite parenthèse quand même avant d'aller dans la relation entre science et religion, pour qu'on se rappelle toujours quand on fait ce type d'analyse, ce type de recherche d'un élément de notre foi, quel est le but? Quel est le but de notre foi? Bien sûr, vous le savez tous, que le mot-clé, le but, c'est l'unité. Vous savez que Baha'u'llah a proclamé l'unité, et ce n'est pas n'importe quelle unité, ce n'est pas une unité d'un pays, d'une région, d'un élément, c'est l'unité du genre humain. Donc la plus grande unité possible, perceptible, c'est l'unité du genre humain. Et bien sûr, vous vous rappelez, tous les peuples et toutes les nations forment une seule famille. Ce sont les enfants d'un seul père, et ils devraient se comporter comme des frères et des sœurs, les uns pour les autres. L'attraction, l'harmonie, l'unité et l'amour sont les causes de la vie, tandis que la répulsion, la discorde, la haine et la séparation conduisent à la mort. Ça, c'est pour vous rappeler donc que la force de vie, dans les écrits, il est dit, la force de vie, ce qui est à la base de la vie, c'est l'unité. Et là, ça nous donne un élément sur lequel aussi on peut réfléchir. Alors ça, c'est pour reprendre encore, c'est la suite de la citation de Abdu'l-Baha dans les bases de l'unité du monde, donc de nous indiquer que c'est l'unité de l'ensemble de l'humanité qui est la productrice de résultats et que c'est la plus grande unité. Je vous laisse la lire si vous voulez, juste pour passer à l'idée sur l'unité. Donc ce n'est pas des unités limitées, comme des unités raciales ou sectaires, mais vraiment l'unité de l'ensemble de l'humanité, c'est elle qui peut produire des fruits. Alors lorsque l'on parle de l'unité du genre humain, il faut bien se rendre compte que cette unité, elle est à la fois une unité d'essence, essentielle. On est sortis tous de la même matrice, on est tous les enfants du même créateur, Dieu. Donc à la base, il y a cette unité. C'est notre point de départ en quelque sorte, l'unité du genre humain. C'est comme de dire à la base de tout, puisque Abdu'l-Baha nous le dit, l'unité, c'est elle la force créatrice.
Donc à la base de la création, à la base de la vie, à la base de l'existence, de n'importe quel élément de la création, il y a l'unité. Donc c'est un point de départ de toute notre réflexion. Et en même temps, l'unité, c'est un but. Parce que, à travers l'histoire, les êtres humains ont cassé cette unité. Ils ont introduit des différenciations, des conflits. Et donc, tout ce qui a été à la base en unité pour qu'il puisse exister, venir à la vie, ne l'est plus. Et le but de la foi bahaï, c'est de rétablir l'unité partout où cette unité a été atteinte, partout où elle a été remise en question. Et donc cette unité, elle se décline à plusieurs niveaux. C'est l'unité de l'ensemble du genre humain, d'accord, mais ça veut dire quoi l'unité de l'ensemble du genre humain? Et pour y arriver, il y a plusieurs étapes et il y a plusieurs niveaux d'unité perceptible. Et déjà, on peut commencer par l'être humain et on peut voir que tous ces processus dans lesquels la Maison universelle de justice nous implique, notamment à travers les activités de base et à travers toutes ces études que nous faisons dans les cercles d'études. L'un des objectifs de ces activités, parmi plein d'autres, c'est de travailler sur l'unité. Tout d'abord, l'unité de l'individu lui-même, avec les différentes dimensions de son être. Quand on fait le livret 1 et qu'on réfléchit sur l'âme, qu'on réfléchit sur l'importance de la prière, qu'est-ce qu'on fait sinon réfléchir sur la nature essentielle de l'être humain que nous sommes et de nous ressouvenir au cas où on l'aurait oublié, comme ça a été le cas à travers les siècles, que nous avons plusieurs dimensions en nous-mêmes, que nous sommes un corps, que nous sommes une intelligence, un intellect, mais que nous sommes aussi esprit, que nous avons une âme, et que cette âme a besoin d'être nourrie. Donc de rétablir l'équilibre entre ces différentes parties permet de faire l'unité de l'être humain. À travers nos activités, nous construisons l'unité collective avec d'autres, nos connaissances, nos amis, la société élargie, etc. Donc, vous voyez, cette unité, elle se décline à plusieurs niveaux. Et on sait dans nos écrits que nous sommes guidés par les enseignements de Baha'u'llah dans cette construction ou reconstruction de l'unité du genre humain, même l'unité entre les hommes et les femmes, par exemple. Vous savez que c'est un principe fondamental. Et l'unité de la science et de la religion procède de cette reconstruction de l'unité. C'est aussi un élément très important pour penser l'unité comme un tout, pour arriver à l'unité du genre humain. C'est-à-dire que pour arriver à l'unité du genre humain, on doit reconstruire toutes les autres unités qui ont été, à travers l'histoire, cassées. Et l'unité de la science et de la religion, pour arriver à une unité de pensée, une unité d'action, une unité de but, toutes ces unités-là, il faut repenser la relation entre science et religion. Et cette unité-là nécessite que soient mis en œuvre plusieurs principes qui sont aussi indissociables du principe de l'unité. Parmi ces principes, il y en a plusieurs, je ne les ai pas tous cités, mais ce qui nous intéresse pour le sujet d'aujourd'hui, parmi ces principes, c'est la recherche indépendante de la vérité. Parce que le véritable esprit scientifique, c'est l'esprit du chercheur de vérité. Et du chercheur indépendant dans le sens que nous disent les écrits et qu'on va voir tout à l'heure. La recherche indépendante de la vérité nécessite elle aussi que soient mises en œuvre d'autres principes, et notamment, ça nécessite de rompre avec les fausses dichotomies et oppositions du passé, et notamment l'opposition entre science et religion, et ça nécessite l'abolition des préjugés. Car quelque chose qui est complètement contraire à l'esprit scientifique, à l'esprit du chercheur, parce que ça l'enferme, c'est les préjugés. On va aussi avoir l'occasion de revoir ça. Et là, une citation magnifique d'Abdul Baha, je la trouve vraiment très belle, et on la retrouve dans un de nos livres, je crois le livret 2, par rapport à cette abolition des préjugés, ou lutte contre les préjugés.
C'est cette citation d'Abdu'l-Baha dans les bases de l'unité du monde. Fernand, tu veux bien la lire, s'il te plaît? L'homme doit aimer la lumière de quelque source qu'elle apparaisse. Il doit aimer la rose, quel que soit le sol dans lequel elle pousse. Il doit rechercher la vérité de quelque source qu'elle provienne. S'attacher à la lanterne ne veut pas dire aimer la lumière. S'attacher à la terre n'est pas bienséant. Mais jouir de la rose qui se développe à partir du sol est respectable. La dévotion à l'arbre n'est pas profitable, mais le partage des fruits est bénéfique. On doit savourer les fruits succulents de quelque arbre qu'ils proviennent ou dans quelque endroit qu'on les trouve. Donc là, je me rappelle que quand on avait lu cette citation dans un groupe que j'ai en cercle d'études, on a commenté très très longuement sur cette si grande, ce si grand appel à s'ouvrir l'esprit, à ne plus accepter de s'enfermer dans une quelconque appartenance sectaire, et de bien savoir à quoi est-ce qu'on doit s'attacher. Est-ce qu'on doit s'attacher à la lampe ou à la lumière? Et quelle que soit la lampe, quelle que soit la source de cette lumière, c'est de chercher la lumière. Et cet élément me paraît important à garder à l'esprit pour nous Baha'i, parce que j'ai beaucoup de fois discuté avec des amis Baha'i qui pensent que la recherche indépendante de la vérité, c'est un principe qui doit prévaloir lorsqu'on est en train de faire une recherche spirituelle. Mais que cette recherche indépendante de la vérité doit s'arrêter en quelque sorte quand on a trouvé Baha'u'llah. Beaucoup d'amis, j'ai entendu, et ça m'a quelquefois vraiment fait réfléchir, bouleversé, qui disent, en trouvant Baha'u'llah, j'ai trouvé la vérité. Qu'est-ce que j'ai encore à chercher? Chers amis, je vous laisse méditer là-dessus. Est-ce que c'est être conforme à nos enseignements que de dire quand j'ai trouvé Baha'u'llah, j'ai trouvé la vérité, alors la recherche personnelle de la vérité s'arrête à ce moment-là. Il faut vraiment garder ça à l'esprit dans notre vie quotidienne, parce que le chercheur, je ne veux pas peut-être donner la réponse maintenant, mais on va y arriver. En tous les cas, une sorte de vigilance permanente, je trouve, dans les écrits, une vigilance permanente à déceler, à identifier et à abolir les préjugés. Et là, croyez-moi, chers amis, c'est vraiment un travail. Toute une vie ne suffit pas. À mon avis, Baha'u'llah nous a réservé dans les autres mondes pas mal de travail à faire aussi dans ce domaine-là. Chaque fois qu'on a eu l'impression qu'on a avancé dans le domaine des préjugés, c'est formidable, moi j'accueille tout le monde, je suis tolérante envers tout le monde, je n'ai pas de peur de